Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qui peut changer lorsqu'une personne attend une réaction émotionnelle de ta part et que cette réaction n'arrive pas. Parfois, dans une relation, certaines paroles, certains silences ou certains changements d'attitude peuvent fonctionner comme des tests. Pas toujours de manière consciente. Pas toujours avec une intention de manipuler. Mais il arrive que l'autre cherche à comprendre jusqu'où va ton attachement, à quel point elle peut influencer ton humeur, ou comment tu réagis lorsque ton ego, ta peur ou ton besoin d'être rassuré sont touchés. Et lorsque tu ne réagis plus comme avant, quelque chose peut se briser. Pas nécessairement l'amour. Pas nécessairement la relation. Ce qui se brise, c'est parfois une ancienne dynamique. Cette habitude où une action suffisait à contrôler ton attention, ou un silence suffisait à te faire courir. Ou une provocation suffisait à te faire perdre ton calme. Le stoïcisme nous apprend une chose essentielle. Tu ne peux pas toujours empêcher les autres de tester tes réactions. Mais tu peux apprendre à ne plus leur donner automatiquement le pouvoir de décider de ton état intérieur. Si tu apprécies les méditations profondes sur le stoïcisme, la maîtrise de soi, les relations humaines et la force intérieure, abonne-toi à Méditation Stoïque. Laisse un like à cette vidéo et reste jusqu'à la fin. Numéro 1. Le test perd sa force lorsqu'il ne produit plus la réaction attendue. Un comportement ne conserve son pouvoir que lorsqu'il continue à produire le même résultat. Si une provocation te met toujours en colère, elle devient prévisible. Si un silence te pousse toujours à écrire le premier, la dynamique devient prévisible. Si une attitude froide te fait toujours supplier pour obtenir de l'attention, ta réaction devient prévisible. Et lorsqu'une réaction devient prévisible, l'autre personne peut finir par savoir exactement quel comportement provoquera quel résultat. Elle devient froide. Tu t'inquiètes. Elle se retire. Tu cours après elle. Elle te provoque. Tu exploses. Puis tout recommence. Mais un jour, quelque chose change. Pas parce que tu es devenu froid. Pas parce que tu cherches à la punir. Tu commences simplement à créer un espace entre ce qu'elle fait et ce que tu fais. Elle devient distante, et tu ne paniques plus immédiatement. Elle te provoque, et tu ne réponds pas avec la première colère qui apparaît. Elle garde le silence, et tu refuses de remplir chaque vide uniquement parce que tu as peur de perdre le lien. C'est là qu'une ancienne mécanique commence à se fissurer. Parce que le résultat attendu ne se produit plus. Mais attention, ne pas réagir ne signifie pas tout accepter. Le silence n'est pas toujours une preuve de force. Parfois, une réponse claire est nécessaire. Parfois, une limite doit être posée. Parfois, il faut dire « Je n'accepte pas cette manière de me parler ». La maîtrise stoïcienne ne consiste pas à devenir une statue. Elle consiste à choisir ta réponse au lieu de la laisser être choisie par ton émotion. Et cette différence peut changer profondément la dynamique. Avant, ton comportement était peut-être dirigé par ce qu'elle faisait. Aujourd'hui, tu commences à agir selon tes principes. Tu n'écris plus uniquement parce qu'elle se tait. Tu ne te justifies plus uniquement parce qu'elle doute. Tu ne changes pas immédiatement de direction parce qu'elle change d'humeur. Tu commences à comprendre que quelqu'un peut essayer de toucher tes émotions sans recevoir automatiquement l'accès à tes décisions. C'est peut-être cela qui se brise en premier, l'illusion que ton comportement peut toujours être contrôlé de l'extérieur. Et lorsque cette illusion disparaît, tu découvres une forme de liberté. Tu n'as plus besoin de prouver que tu es calme. Tu deviens simplement plus difficile à entraîner dans les cycles émotionnels. Tu n'as plus besoin de gagner chaque échange. Tu choisis ce qui mérite réellement ton énergie. Tu n'as plus besoin de courir après chaque changement d'attitude. Tu observes avant d'agir. Et ce simple changement peut transformer toute une relation. Car une personne qui s'attendait à contrôler ta réaction découvre soudain qu'elle doit désormais faire face à quelque chose de nouveau. Un homme qui écoute, ressent et observe, mais qui ne donne plus automatiquement ses émotions à chaque situation qui cherche à les déclencher. Numéro 2, ce qui se brise, c'est l'ancienne certitude qu'elle avait sur toi pendant longtemps. Elle pouvait peut-être croire qu'elle savait exactement comment tu fonctionnais. Elle connaissait certaines de tes réactions. Elle savait peut-être qu'un silence te pousserait à revenir, qu'une distance soudaine réveillerait ton inquiétude, qu'une remarque froide t'obligerait à demander ce qui ne va pas. Et peut-être que toi-même, sans t'en rendre compte, tu participais à cette mécanique. Tu donnais toujours la même réponse. Tu courais toujours au même moment. Tu te justifiais dès qu'elle exprimait un doute. Tu cherchais à réparer immédiatement chaque tension, même lorsque tu n'avais rien détruit. Puis, un jour, tu changes. Pas par vengeance. Pas pour créer un manque. Tu cesses simplement de réagir de manière automatique. Et c'est précisément là que quelque chose devient incertain. Parce que l'autre personne ne peut plus prédire avec la même facilité ce que tu vas faire. Elle peut garder le silence sans être certaine que tu vas immédiatement le combler. Elle peut se montrer froide sans savoir si tu vas abandonner ton calme pour récupérer son attention. Elle peut tenter de provoquer une discussion sans être certaine que tu vas accepter de transformer chaque désaccord en bataille. Cette incertitude peut être troublante. Mais elle n'est pas créée artificiellement. Elle apparaît naturellement lorsque tu récupères ta liberté intérieure. Avant, ta réaction était presque une garantie. Maintenant, tu observes avant d'agir. Et cela révèle quelque chose de plus profond. Tu commences à ne plus vivre selon les attentes des autres.
Le stoïcien comprend que la prévisibilité n'est pas un problème lorsqu'elle vient de ses principes. Tu peux être prévisible dans ton respect, prévisible dans ton honnêteté, prévisible dans ta capacité à garder tes limites. Mais tu ne dois pas être prévisible dans ta dépendance. Personne ne devrait pouvoir dire avec certitude « Si je fais cela, il abandonnera forcément sa paix pour moi ». Voilà la différence. Ton caractère doit être stable. Mais ton émotion ne doit pas devenir un bouton sur lequel les autres peuvent appuyer. Lorsque tu ne réagis plus à chaque test, certaines personnes peuvent commencer à se demander ce qui a changé. Peut-être qu'elle cherchera davantage à comprendre. Peut-être qu'elle deviendra plus attentive. Peut-être qu'elle essaiera de provoquer une réaction encore plus forte. Mais ne transforme pas cette possibilité en objectif. Car si tu changes uniquement pour observer son comportement, tu restes encore attaché à sa réaction. Le véritable changement se produit lorsque tu n'as plus besoin de surveiller ce qu'elle pense de ton changement. Tu changes pour toi. Tu apprends à ne pas répondre lorsque répondre ne ferait qu'aggraver la situation. Tu apprends à parler lorsque le silence serait une fuite. Tu apprends à prendre tes distances lorsque ta présence détruit ton équilibre. Et tu apprends aussi à rester lorsque rester correspond à tes principes. C'est cela, la maîtrise. Pas une règle mécanique. Pas, toujours ignorer. Pas, toujours partir. Mais savoir choisir selon la situation, sans être gouverné par la panique. Parce que la panique cherche toujours une réponse immédiate. La peur de perdre cherche à courir. L'ego cherche à gagner. La colère cherche à frapper. Mais la raison prend le temps de regarder. Et lorsque tu apprends à laisser la raison entrer avant ta réaction, une ancienne version de toi commence à disparaître. La version qui devait toujours être rassurée. La version qui ne supportait pas l'incertitude. La version qui confondait l'attention de l'autre avec sa propre valeur. C'est peut-être cela qui se brise vraiment. Pas seulement son ancienne certitude sur toi, mais ta propre dépendance à l'idée qu'elle devait toujours savoir où tu étais émotionnellement. Et lorsque cette dépendance disparaît, tu deviens plus calme. Tu n'as plus besoin d'expliquer chaque silence. Tu n'as plus besoin de justifier chaque moment où tu choisis ta propre vie. Tu n'as plus besoin de courir pour prouver que tu tiens à quelqu'un. Car lorsqu'un homme cesse de réagir par réflexe, il ne devient pas imprévisible par jeu. Il devient libre de choisir sa réponse, même lorsque l'autre s'attendait à pouvoir la décider à sa place. Numéro 3, elle découvre que ton attention n'est plus facile à déplacer pendant longtemps, ton attention a peut-être été disponible au moindre changement de son comportement. Un message différent, et ton esprit quittait tout le reste. Un silence inhabituel, et tu pensais à elle pendant des heures. Une phrase ambiguë, et tu cherchais son véritable sens. Une attitude froide, et ton humeur changeait immédiatement. Sans t'en rendre compte, ton attention devenait une monnaie distribuée par tes réactions. Chaque test recevait une récompense. Chaque changement d'attitude obtenait une partie de ton énergie. Et plus cela se répétait, plus ton esprit pouvait apprendre à rester tourné vers elle, même lorsqu'elle n'était pas présente. C'est une forme d'attachement que peu de personnes remarquent. Tu n'es pas toujours physiquement avec quelqu'un. Mais mentalement, cette personne peut occuper presque tout l'espace. Tu travailles, mais tu penses à son silence. Tu parles avec tes amis, mais tu regardes ton téléphone. Tu essaies de dormir, mais tu répètes une conversation dans ta tête. Elle n'a même pas besoin de te parler pour influencer toute ta journée. Et c'est là que le problème devient plus profond. Parce que le véritable test n'est peut-être pas seulement ce qu'elle fait. Le véritable test, c'est ce que ton esprit fait lorsque tu ne sais pas ce qu'elle pense. Peux-tu continuer à vivre? Peux-tu travailler sans chercher constamment un signe? Peux-tu profiter d'un moment sans vérifier ton téléphone? Peux-tu accepter une période d'incertitude sans inventer 10 scénarios? Le stoïcisme ne te demande pas d'arrêter d'aimer. Il te demande de ne pas perdre ton esprit dans ce que tu ne contrôles pas. Lorsque tu ne réagis plus immédiatement, ton attention commence progressivement à revenir vers toi. Tu remarques à quel point tu avais abandonné tes priorités. Tu découvres tout ce que tu avais mis de côté pour rester disponible. Tu recommences à entendre tes propres pensées. Et cette récupération peut changer ta présence. Parce qu'un homme qui possède son attention devient beaucoup plus difficile à déstabiliser. Il peut aimer une personne sans surveiller chaque mouvement. Il peut recevoir un message sans laisser ce message décider de la qualité de sa journée. Il peut entendre un silence sans chercher immédiatement à le remplir. Il peut attendre une réponse sans arrêter de vivre pendant l'attente. Et lorsqu'elle remarque que ton attention ne saute plus automatiquement vers chaque test, une ancienne habitude peut se briser. Avant, un simple changement suffisait à te déplacer émotionnellement. Maintenant, tu es un centre. Pas un mur. Un centre. Tu n'es pas distant parce que tu veux créer du mystère. Tu n'es pas silencieux pour la faire souffrir. Tu es simplement devenu conscient de la valeur de ton énergie. Tu commences à comprendre que tout ne mérite pas une réaction. Tout ne mérite pas une analyse. Tout ne mérite pas une réponse immédiate. Il existe une immense différence entre ignorer quelqu'un et refuser d'être mentalement captif. Le premier peut être un jeu. Le second est une libération. Et cette libération commence souvent par une décision très simple. Ne plus interrompre ta pêche chaque fois que l'autre personne change d'attitude. Tu peux observer. Tu peux attendre.
Tu peux communiquer lorsque c'est nécessaire. Mais tu n'es plus obligé de sacrifier ton monde intérieur pour résoudre instantanément une incertitude. Car certaines réponses n'arrivent qu'avec le temps. Certaines intentions se révèlent par les actes. Certaines relations montrent leur véritable nature lorsque tu cesses de les maintenir seules. Alors, laisse le temps parler. Laisse les comportements se répéter ou changer. Et pendant ce temps, continue de construire ta propre vie. Parce que plus ton existence possède de sens en dehors d'une seule relation, moins chaque test peut prendre le contrôle de ton esprit. Ce qui se brise alors, ce n'est pas nécessairement le lien entre vous. C'est la dépendance invisible qui faisait de son comportement le centre de ton attention. Numéro 4, elle ne peut plus lire tes émotions aussi facilement, il existe une habitude que beaucoup développent sans s'en rendre compte. Montrer immédiatement ce qu'ils ressentent à chaque changement de comportement de l'autre. Elle devient froide, ton visage change. Elle garde le silence, ton énergie change. Elle te provoque, ta colère apparaît immédiatement. Elle te donne soudainement de l'attention, et toute attention disparaît. Ton monde intérieur devient alors facile à lire. Et lorsqu'une personne peut lire chacune de tes réactions en temps réel, elle peut aussi savoir exactement à quel moment elle possède une influence sur toi. Mais lorsque tu apprends à ne plus réagir automatiquement, quelque chose devient différent. Tu ne mens pas sur tes émotions. Tu ne joues pas un personnage mystérieux. Tu ne fais pas semblant de ne rien ressentir. Tu refuses simplement de transformer chaque émotion en spectacle immédiat. C'est une forme de maturité profonde. Parce qu'une émotion n'a pas toujours besoin d'être exprimée au moment exact où elle apparaît. Tu peux être blessé et attendre avant de parler. Tu peux être en colère et choisir de ne pas répondre pendant quelques minutes. Tu peux ressentir de la déception sans immédiatement accuser l'autre. Ce temps te permet de faire quelque chose d'essentiel, séparer ce que tu ressens de ce que tu décides. Avant, peut-être qu'elle pouvait presque prévoir ton prochain mouvement. Si elle disparaissait, tu revenais. Si elle provoquait, tu te défendais. Si elle devenait distante, tu cherchais à réparer. Mais maintenant, tu prends un moment. Tu observes ton émotion. Puis tu choisis. Et cette simple différence peut être déroutante pour une personne habituée à obtenir une réaction immédiate. Parce qu'elle ne sait plus exactement ce qui se passe en toi. Elle peut se demander si tu es blessé. Si tu es en colère. Si tu as compris son comportement. Mais surtout, elle découvre qu'elle n'obtient plus automatiquement une réponse émotionnelle à chaque action. Et il faut comprendre quelque chose ici. Le silence n'est pas toujours du pouvoir. Un silence utilisé uniquement pour faire souffrir l'autre reste une forme de dépendance. Tu te tais, mais ton esprit attend toujours sa réaction. Tu surveilles son téléphone. Tu comptes les heures. Tu espères qu'elle va paniquer. Dans ce cas, tu n'as pas retrouvé ta liberté. Tu as simplement remplacé une réaction visible par une attente silencieuse. Le véritable calme est différent. Tu peux prendre du recul sans surveiller l'effet de ton recul. Tu peux attendre avant de répondre sans transformer chaque minute en stratégie. Tu peux garder une partie de tes émotions pour toi sans avoir besoin que quelqu'un devine ce que tu ressens. Cette retenue donne de la profondeur à ton caractère. Pas parce que tu deviens inaccessible, mais parce que tu comprends que tout ton monde intérieur ne doit pas être livré à chaque personne qui cherche à le provoquer. Les anciens stoïciens accordaient une immense importance au jugement intérieur. Ce qui arrive à l'extérieur est une chose. Ce que tu en fais à l'intérieur en est une autre. Deux personnes peuvent entendre la même phrase. La première explose. La seconde reste calme. La différence ne se trouve pas uniquement dans la phrase. Elle se trouve dans le jugement qui suit. C'est pourquoi, lorsqu'elle teste tes réactions, ton véritable travail ne consiste pas seulement à contrôler ton visage ou tes messages. Ton travail consiste à examiner la pensée qui naît en toi. Pourquoi est-ce que j'ai peur de son silence? Pourquoi est-ce que cette phrase me touche autant? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de réagir immédiatement? Plus tu réponds honnêtement à ces questions, moins les tests trouvent des blessures faciles à atteindre. Et un jour, tu réalises quelque chose d'étonnant. Tu n'es plus obligé de montrer instantanément que quelqu'un t'a touché. Tu peux ressentir sans t'exposer immédiatement. Tu peux réfléchir avant de parler. Tu peux protéger ta paix sans construire un mur autour de ton cœur. Car lorsqu'un homme cesse de donner une réaction immédiate à chaque émotion qu'on cherche à provoquer, il reprend progressivement le contrôle de ce qui compte le plus. La manière dont son monde intérieur devient une action. Numéro 5. Le test finit par révéler qui dépend réellement de la réaction de l'autre lorsqu'une dynamique change. Il arrive un moment où une vérité devient impossible à cacher. Avant, peut-être qu'elle faisait quelque chose. Tu réagissais, puis elle observait ta réaction. Et cette réaction influençait à son tour ce qu'elle faisait ensuite. Un cycle s'était installé. Elle se retire, tu avances vers elle. Elle devient froide, tu cherches à comprendre. Elle te provoque, tu essaies de prouver quelque chose. Puis, lorsque tu changes, le cycle rencontre une résistance. Tu ne réponds plus de la même manière. Tu ne cours plus automatiquement. Tu ne cherches plus immédiatement à réparer une tension que tu n'as pas créée. Et c'est ici que la dynamique peut commencer à révéler quelque chose de beaucoup plus profond. Qui avait réellement besoin de cette réaction? Cette question est importante. Parce qu'il est facile de croire que seul celui qui poursuit est dépendant. Mais parfois,
Une personne qui teste, provoque ou change d'attitude attend elle aussi une réponse. Elle veut savoir si son comportement possède encore un effet. Elle veut peut-être vérifier si elle compte toujours autant dans ton esprit. Elle cherche peut-être une confirmation de son influence. Cela ne signifie pas automatiquement qu'elle est mauvaise ou manipulatrice. Nous avons tous, à certains moments, cherché une réaction pour nous rassurer. Nous avons tous voulu savoir si nous comptions encore. Mais lorsqu'une relation commence à dépendre constamment de ces jeux silencieux, elle peut devenir épuisante. Parce que personne ne parle réellement de ce qu'il ressent. L'un provoque pour voir. L'autre réagit pour ne pas perdre. Puis chacun interprète la réaction de l'autre. Et au milieu de tout cela, la simplicité disparaît. Le stoïcien cherche à sortir de cette fatigue émotionnelle. Il refuse progressivement de construire son identité sur la réaction qu'il reçoit. Et il refuse également de passer sa vie à produire une réaction chez quelqu'un d'autre. Il ne demande plus « Comment puis-je lui faire comprendre ce que je vaux ?» Il commence à demander « Est-ce que mes actions correspondent à mes principes ?» Cette question semble simple, mais elle change tout. Parce que lorsque ton objectif est de provoquer une réaction, tu deviens dépendant du résultat. Tu restes silencieux, mais tu veux qu'elle souffre. Tu avances, mais tu veux qu'elle regrette. Tu réussis, mais tu veux qu'elle le remarque. Tu prends tes distances, mais tu attends qu'elle revienne. Même loin d'elle, ton esprit continue à vivre autour d'elle. Et ce n'est pas encore la liberté. La véritable liberté commence lorsque ton comportement cesse d'être une lettre cachée que tu lui envoies. Tu fais ce qui est juste même si elle ne le voit jamais. Tu avances même si elle ne regrette rien. Tu te reconstruis même si elle ne revient pas. Tu gardes ton calme même si personne ne t'applaudit pour ta maîtrise. Voilà une force beaucoup plus profonde que l'indifférence. Car l'indifférence peut parfois être un masque. Mais la paix intérieure n'a rien à prouver. Et lorsque tu ne réagis plus à ces tests, tu dois également faire attention à une chose. Ne commence pas à créer tes propres tests en retour. Ne deviens pas la personne qui disparaît pour observer sa réaction. Ne provoque pas sa jalousie pour mesurer son attachement. Ne cherche pas à la faire souffrir pour vérifier si elle tient à toi. Sinon, tu as simplement changé de rôle dans le même jeu. Le stoïcisme te demande de sortir du jeu, devenir clair. Devenir stable. Devenir capable de dire ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Et lorsque cette clarté apparaît, quelque chose se brise définitivement. L'ancienne dépendance à la réaction de l'autre. Tu n'as plus besoin qu'elle te poursuive pour te sentir important. Tu n'as plus besoin qu'elle s'inquiète pour croire que tu comptes. Tu n'as plus besoin de la voir jalouse pour être rassurée. Tu n'as plus besoin d'un test réussi pour croire en ta propre valeur. Tu retrouves ton centre. Et ce centre devient un endroit où les comportements des autres peuvent arriver sans immédiatement détruire ton équilibre. Car le véritable changement ne commence pas lorsque l'autre cesse de te tester. Il commence lorsque tu comprends que ta paix ne doit plus être mise en jeu chaque fois que quelqu'un attend une réaction de toi. Si ton silence l'oblige parfois à rencontrer sa propre vérité lorsqu'une personne est habituée à provoquer une réaction, ton calme peut créer un espace inattendu. Avant, chaque tension était immédiatement remplie. Elle lançait une remarque, tu répondais. Elle changeait d'attitude, tu cherchais une explication. Elle créait une distance, tu faisais un pas vers elle. Ton mouvement lui permettait peut-être de ne jamais rester longtemps face à ses propres émotions. Mais lorsque tu ne réagis plus automatiquement, le silence laisse quelque chose derrière lui. Un espace. Et dans cet espace, chacun peut être obligé de regarder ce qu'il ressent réellement. Elle peut se demander pourquoi ton absence de réaction la dérange. Pourquoi elle attendait autant un message. Pourquoi elle espérait que tu te mettrais en colère. Pourquoi ton calme semble plus difficile à supporter que ta colère. Mais attention, tu ne peux pas savoir exactement ce qui se passe dans son esprit. Le stoïcisme exige cette honnêteté. Tu ne dois pas inventer une histoire simplement pour te rassurer. Tu ne dois pas penser, elle souffre forcément. Ou, elle regrette certainement tout. Peut-être, peut-être pas. Et c'est précisément là que ta discipline est mise à l'épreuve. Peux-tu accepter de ne pas savoir? Peux-tu continuer à vivre sans avoir besoin de connaître chaque pensée qu'elle a sur toi? Parce que la véritable maturité émotionnelle commence souvent lorsque tu acceptes que certaines réponses ne t'appartiennent pas. Tu peux avoir une conversation. Tu peux demander de la clarté. Tu peux écouter. Mais tu ne peux pas entrer dans son esprit et exiger une certitude. Ton silence peut lui laisser un espace pour réfléchir. Mais il te laisse également un espace pour regarder ta propre vérité. Pourquoi avais-tu besoin de réagir si vite avant? Pourquoi chaque changement de son comportement devenait-il une urgence? Pourquoi son silence pouvait-il occuper autant de place dans ta tête? Peut-être que tu avais peur d'être oublié. Peut-être que tu confondais proximité et disponibilité constante. Peut-être qu'au fond, tu croyais que si tu cessais de faire des efforts, quelqu'un finirait forcément par partir. Et cette peur pouvait te pousser à maintenir seule une relation. Voilà pourquoi ne pas réagir peut devenir une expérience profondément révélatrice. Tu ne découvres pas seulement ce que l'autre fait. Tu découvres ce que ton propre esprit fait lorsqu'il n'a plus de réponse immédiate. Il invente. Il imagine. Il espère. Il craint. Il retourne vers les souvenirs. Puis, si tu restes présent à toi-même,
quelque chose commence à changer. Tu apprends à laisser une question exister sans lui donner immédiatement de réponse. Tu apprends à ressentir l'incertitude sans courir pour la supprimer. Tu apprends à comprendre qu'un silence n'est pas toujours un problème à résoudre. Parfois, le silence révèle simplement ce que les mots empêchaient de voir. Et peut-être que c'est cela qui se brise vraiment lorsque tu ne réagis plus à ces tests. L'ancienne fuite. La fuite devant tes propres émotions. Avant, tu pouvais réagir immédiatement pour éviter de ressentir. Tu écrivais pour éviter le vide. Tu te justifiais pour éviter la peur. Tu provoquais une discussion pour éviter l'incertitude. Maintenant, tu restes quelques instants avec toi-même. Tu écoutes ton agitation intérieure. Et tu comprends progressivement que tu peux survivre à une question sans réponse. Tu peux survivre à une absence. Tu peux survivre au fait de ne pas savoir ce qu'une personne ressent. Cette découverte est une forme de puissance. Pas le pouvoir sur elle. Le pouvoir sur ton propre besoin de contrôler ce que tu ne peux pas contrôler. Et lorsque tu arrêtes de vouloir forcer la vérité, la réalité finit souvent par parler d'elle-même. Les actes deviennent plus visibles. La cohérence devient plus importante que les promesses. Le temps révèle ce que l'urgence cachait. Alors ne cours pas après chaque réponse. Ne transforme pas ton calme en attente secrète. Utilise ce silence pour devenir plus lucide. Car lorsque tu cesses de remplir chaque vide par une réaction, tu donnes à la vérité une chose précieuse. Assez d'espace pour apparaître, aussi bien chez l'autre qu'au plus profond de toi-même. Numéro 7. Conclusion. Quand tu ne réagis plus, tu récupères quelque chose d'essentiel au terme de cette réflexion. Il faut comprendre une vérité fondamentale. Ne pas réagir à ces tests ne signifie pas que tu as gagné contre elles. Cela signifie que tu as cessé de te battre contre toi-même. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que le véritable problème était ce qu'elle faisait. Son silence, ses changements d'attitude, ses provocations, ses paroles ambiguës. Mais derrière chacune de ces situations se trouvait une question beaucoup plus profonde. Pourquoi est-ce que son comportement possède autant de pouvoir sur mon esprit? Et le jour où tu commences à répondre honnêtement à cette question, quelque chose change réellement. Tu comprends que ta colère n'est pas toujours causée par la personne en face de toi. Elle révèle parfois une blessure qui existait déjà. Tu comprends que ta peur de son silence peut révéler une peur plus ancienne, celle d'être abandonné, oublié ou remplacé. Tu comprends que ton besoin d'avoir le dernier mot peut cacher un besoin de protéger ton ego. Tu comprends surtout que courir après chaque changement de comportement ne crée pas toujours l'amour. Parfois, cela nourrit simplement une dépendance. Alors, lorsqu'elle te teste et que tu ne réagis plus automatiquement, ce n'est pas seulement elle qui rencontre une nouvelle version de toi. C'est toi qui rencontres une nouvelle version de toi-même. Une version qui n'a plus besoin de répondre immédiatement. Une version qui peut attendre avant de parler. Une version qui peut ressentir une émotion sans lui obéir. Une version qui peut entendre une critique sans perdre toute son identité. Une version qui peut aimer quelqu'un sans remettre les clés de sa paix entre ses mains. Voilà ce qui se brise. L'ancienne dynamique. Cette mécanique où une action de l'autre produisait automatiquement une réaction chez toi. Elle faisait quelque chose. Tu ressentais. Puis tu agissais sans réfléchir. Maintenant, il existe un espace. Un instant où tu observes. Tu respires. Tu réfléchis. Et ensuite seulement, tu choisis. Cet espace peut sembler petit, mais il contient une immense liberté. Car tant que tu réagis automatiquement, les autres peuvent parfois influencer tes décisions simplement en touchant les bonnes émotions. Mais lorsque tu apprends à choisir ta réponse, tu reprends possession de ton monde intérieur. Cela ne veut pas dire que tu dois accepter le manque de respect. Tu peux poser une limite. Tu peux exprimer ton désaccord. Tu peux quitter une conversation qui devient toxique. Tu peux partir d'une relation qui détruit ta dignité. Le stoïcisme ne te demande pas de tout supporter. Il te demande de ne pas perdre ton âme en essayant de contrôler ce qui se trouve hors de ton contrôle. Et peut-être que c'est ici que se trouve la leçon la plus importante de toute cette vidéo. Tu ne dois pas devenir calme pour la faire revenir. Tu dois devenir calme pour ne plus te perdre si elle ne revient pas. Tu ne dois pas avancer pour lui prouver ce qu'elle a perdu. Tu dois avancer parce que ta vie mérite de continuer, avec ou sans l'approbation de quelqu'un. Tu ne dois pas garder le silence pour créer une réaction. Tu dois parfois garder le silence parce que ta paix vaut plus qu'une discussion qui ne mène nulle part. C'est cela, la vraie force. Pas l'indifférence. Pas les jeux psychologiques. Pas la manipulation. La liberté intérieure. Et cette liberté apparaît lorsque tu comprends que tout le monde peut essayer de provoquer une émotion en toi, mais personne ne peut décider à ta place de ce que tu vas faire de cette émotion. Souviens-toi de cette idée, le véritable contrôle n'est pas de contrôler les autres. Le véritable contrôle est de ne plus être contrôlé par chacune de leurs réactions. Alors, si elle te teste demain, ne cherche pas immédiatement à gagner. Ne cherche pas à lui montrer que tu es plus fort. Ne cherche pas à lui faire regretter. Observe simplement ce qui se passe en toi. Et demande-toi, est-ce que ma prochaine réaction vient de mes principes ou de ma peur? Cette question peut devenir un tournant. Parce qu'un homme qui apprend à répondre à partir de ses principes devient progressivement plus stable que les situations qui cherchent à le déstabiliser. Et lorsqu'il atteint cette maturité, quelque chose se brise définitivement.
le pouvoir qu'il avait autrefois donné aux autres sur sa paix intérieure. C'est peut-être la plus grande victoire du stoïcisme. Non pas faire taire le monde, mais rester capable d'entendre le monde sans perdre la maîtrise de toi-même.